Mais bonsoir. Je vais vous... Bonsoir. Oui, Bonsoir. oui. Bonsoir à ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en virtuel. Donc, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Si vous êtes chez vous, vous levez aussi. On va remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a ensemble. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour envers nous, Seigneur. Merci du privilège qu'on a de te connaître. Merci, Seigneur, comme l'apôtre Jean a dit, Seigneur, voyez comment est grand l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un privilège, Seigneur, de te connaître. Puis, Saint-Esprit, on t'invite ce soir. On te donne la place. On veut t'honorer dans ces lieux. Merci parce que tu habites en nous. On est ton temple. Et merci de glorifier le nom de Jésus. Et merci ce soir de diriger toutes choses. Merci de nous parler. Et surtout, merci de manifester tes dons, Seigneur, Saint-Esprit. Donc, c'est au nom de Jésus qu'on te remercie et on te remet ce temps ce soir. Amen et Amen. 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 Donc, ce soir, c'est un enseignement. Donc, ce n'est pas une prédication. Donc, je ne vais pas me promener. Je vais rester à la même place. Il va y avoir des versets bibliques. Je vous invite à prendre des notes si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Si c'est enregistré, ça va être redistribué ou retransmis. Donc, le but de ce soir, on va commencer. On commence, c'est le but de faire connaître les 9 dons spirituels qui sont en fait les 9 dons du Saint-Esprit. Et plus tard, je ne sais pas quand, dans quelques semaines ou mois, on va parler sur les 5 dons de ministère et sur les 7 dons d'opération. Fait que là, il faut que vous me suiviez, OK? Parce que je vais vous faire, je vais vous dépeindre comment que ça fonctionne dans le royaume de Dieu et pour nous en tant que croyants. Le but de cette formation-là, elle n'a pas le but de défendre, mais d'informer et de former. Donc, je ne vais pas commencer à défendre la doctrine des dons spirituels. Ce n'est pas le but. J'enseigne sur la base que nous croyons tous aux dons spirituels, qui sont les dons du Saint-Esprit. Nous croyons à tout ce que la parole de Dieu enseigne et qui fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. On ne retranche rien de la parole de Dieu, et on croit que les dons spirituels sont encore disponibles aujourd'hui pour tous les croyants. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec les dons spirituels. Il y en a plusieurs, à part une question doctrinale, qui ont de la difficulté avec les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la déception. Parce qu'il y a eu une ou des mauvaises expériences avec des personnes qui n'avaient pas la maturité, ne savaient pas comment faire, et souvent ça a été mal fait. Et il y a des gens qui ont été déçus à cause de ça, puis à cause de ça, ils ne veulent plus souvent même en entendre parler. Ou avec la façon que ça a été manifesté, une mauvaise compréhension, la peur de l'inconnu, parce que les 9 dons du Saint-Esprit se manifestent, c'est dans la pratique. Donc, si on ne les manifeste pas, on peut les étudier toute notre vie, mais si on ne va pas dans la pratique des dons spirituels, ça ne vaut rien. C'est vraiment dans la pratique que ça fait une différence. Souvent, il y a de la confusion, etc., etc. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, il a dit « N'éteignez pas l'esprit, le Saint-Esprit ». Ça veut dire qu'on peut l'éteindre. C'est quoi qu'on éteint d'habitude? La lumière. La lumière ou le feu. Quand le feu est poigné dans la cuisinière, là. Mais 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Merci beaucoup, Enoch. C'est bien de me ramener si je vais trop vite.
Donc, l'apôtre Paul a dit de ne pas éteindre l'esprit. Il dit de ne pas mépriser les prophéties. Donc, mépriser, quand on méprise quelque chose, c'est une attitude comme ça. Il dit de ne pas mépriser les prophéties. Il dit, mais examiner toutes choses. Et quoi? Retenez ce qui est bon. Pas retenir ce qui est mal. Pas retenir ce qui est négatif. Mais il dit, retenez ce qui est bon. Ça va jusque-là? Je vais utiliser des termes grecs et hébreux. Je ne parle pas grec, je ne parle pas hébreu. Je veux juste vous le dire. Le but, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce que nos mots en français, souvent, ne décrivent pas bien. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, puis la langue grecque, c'est une langue qui est riche, qui est très profonde. Donc, il y a des mots que je vais dire, je vais vous le dire, ça c'est en grec. C'est pas en français, c'est en grec. Puis là, vous allez dire, ça c'est du grec pour moi. Okay? Donc, vous êtes avec moi? Oui. Ou du chinois, c'est ça, mais là, ça va être du grec. Ceux qui sont en présentiel, vous avez un privilège. Wouhou! Ça, c'est vous autres, ça. Il va y avoir, ceux qui sont en présentiel vont avoir le droit à une formation pratique qui ne sera pas enregistrée. Donc, qu'est-ce qui va se faire ici? Ça va être ici. Cependant, je vais enseigner sur comment se positionner pour recevoir et manifester un don spirituel. Ça, je vais le faire avec tout le monde, même en ligne, mais quand ça va être la pratique avec les personnes, ça va être seulement avec les personnes qui sont présentes. Donc, ce soir, j'aimerais ça dresser une table devant vous. D'accord? Je dresse une table, la table n'est pas là, mais là, je vais mettre la nappe. Je ne sais pas si je vais exprimer ça, mais quand chez nous, quand que je mange chez nous, ou je mangeais chez nous, chez mes parents, ben, on met la table, il y a la table qui est là, on met une nappe, mais là, par-dessus la nappe, on met des napperons. Il y en a-tu qui font ça? Ou qui mettent une nappe pour protéger la nappe. Oui? Non? Puis là, ben, moi, je ne comprends pas parce que je me dis, mais écoute donc, pourquoi il faut mettre tant de nappes? On a besoin de juste une, c'est ma soeur. Donc, après ça, il faut laver la nappe. Mais en tout cas, peu importe. Ce soir, je vais dresser une table devant vous pour exprimer, pour vous mettre un portrait. Je n'irai pas tout de suite au don spirituel. D'accord? Je vous demande juste de me suivre. On s'en va quelque part. Comme dit l'apôtre Michel. OK? Donc, si je vous demande, c'est quoi la voie par excellence que l'apôtre Paul a parlé? C'est l'amour. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul va parler des dons spirituels. Puis là, à la fin du chapitre 12, il va dire, mais je vais vous enseigner la voie par excellence, qui est en fait 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour. Puis là, après ça, il revient au chapitre 14, puis là, il reparle de la façon de procéder pour manifester les dons spirituels, le protocole. Donc, on appelle ça le sandwich spirituel. Donc, tu as les dons d'un côté, dans le milieu, tu as l'amour, puis de l'autre côté, tu as le protocole, comment fonctionner. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir de l'amour puis pas manifester des dons? Ou d'avoir des dons puis pas avoir d'amour? Qu'est-ce que vous pensez? Pardon? C'est mieux de tout avoir. Exactement ça. Ça a été ma réponse. C'est les dons dans l'amour. Ça, c'est la voie par excellence. Donc, ben, c'est parce qu'il y a des gens qui manifestent des dons spirituels, mais qui ne le font pas dans l'amour. Et ça existe et ça fait beaucoup de dommages. Donc, c'est pour ça que on va voir ce que l'apôtre Paul dit justement sur les dons spirituels et en fait, quel est le but des dons spirituels. Ça, on va en parler. Un jour, lors d'une formation sur les dons spirituels,
il y a une personne qui me dit, on n'a plus besoin des dons spirituels aujourd'hui. C'est un baptiste. Pardon? C'est un baptiste. Je demande si c'est un baptiste. Non, mais on va pas sur ce terrain-là. Donc, on va rester ici. Puis là, je lui ai répondu, j'ai dit, c'est correct, mais je t'invite à rester je vais terminer la formation. Après ça, on va faire de la pratique et tu pourras faire une conclusion si ou non on a encore besoin des dons spirituels aujourd'hui. Finalement, la personne a décidé de rester et à la fin, quelqu'un a fait du ministère envers cette personne-là et il a vraiment reçu de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit et son opinion a changé parce qu'il l'a vécu. Parce qu'il l'a goûté. Il l'a goûté, la présence de Dieu, il a goûté un don spirituel qui est un don de prophétie et de parole de connaissance. Et sa vie a été transformée. Donc, c'est encore disponible aujourd'hui et ça fait encore un impact positif aujourd'hui. Pour donner une expérience personnelle, j'ai vu une parole prophétique envers une personne transformer sa vie qui avait eu de la difficulté pendant des années avec quelque chose dans sa vie. Juste une parole, ça a changé tout dans sa vie en 1 minute. Puis des fois, il y a des gens dans la vie chrétienne qui traînent de la patte, qui ont de la difficulté, puis ils ne s'en sortent pas, ils vont voir toutes sortes de personnes, mais ça prend juste des fois quelqu'un qui a un don prophétique, parole de connaissance, discernement des esprits, qui va juste donner une parole et ça vient changer toute chose. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Qui est le Saint-Esprit? Oh. Parce que là, on va parler de ses dons. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité, la troisième personne de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont unis et les trois sont égaux, mais avec une fonction différente. C'est un personnage d'esprit, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'os, c'est le Saint-Esprit. Et cette semaine, je réalisais qu'en faisant justement l'étude, c'est que le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. J'ai réalisé ça après 36 ans. Pour moi, c'était une révélation. Jésus est la parole et le Saint-Esprit est le souffle. Jésus a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le souffle. Ah, j'aime ça. J'ai réalisé ça. Pour moi, c'est une révélation. En fait, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul a dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit représente Jésus. Parce qu'on sait que Jésus n'est plus ici, là. Donc, le Saint-Esprit représente Jésus. C'est le consolateur. Puis il vit en nous, donc il est là pour nous consoler. Il est le souffle de Dieu, il est le représentant du Père et de Jésus. Donc, est-ce qu'on est pas mal, c'est pas pire? Je pense qu'on est pas mal tout au clair avec ça. Le Saint-Esprit produit un fruit en dedans de nous. Il y en a-tu qui peuvent me dire qu'est-ce qu'il produit? Il y en a 9 aussi. Il y a 9 parties du fruit du Saint-Esprit. Pouvez-vous m'en nommer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 9? La foi. La foi, c'en est un. La patience. La patience. La bénédiction. L'endurance. La bénignité, oui. Fidélité. Fidélité. L'amour. L'amour. Oui. Compassion. Non. La tolérance. Non. Bienveillance. Oui. Pardon? Joie. Oui. La joie. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Sans dévier. La, Paix. la paix. La Yum. bonté. Il en manque un. La bonté. La fidélité. La fidélité, on l'a dit. Ah. La bonté. Donc, amour, joie, paix, patience, bonté,
bénignité. Qui peut me dire c'est quoi ça veut dire bénignité? Ça veut dire douceur, bienveillance et tolérance. C'est toi qui avais dit tolérance? C'est ça. Bénignité, c'est tolérance. Fidélité, qui est la foi. La douceur, qui est l'humilité. Et la maîtrise de soi. Donc, le Saint-Esprit, c'est ce qui produit en nous en tant que croyants. Et des fois, on en a besoin. Oh, Françoise a dit souvent. Parce qu'on n'est pas tous parvenus à avoir le caractère de Jésus, n'est-ce pas? Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de nous transformer pour qu'on ressemble à Jésus. Pas avec une barbe et les cheveux longs, là. Non. Pour qu'on ait son caractère. Donc, le Saint-Esprit, c'est son travail de nous transformer pour ressembler à Jésus. Le fruit du Saint-Esprit est le vrai signe d'une maturité spirituelle. Le caractère. Donc, des fois, il y a des gens qui peuvent manifester des dons, mais qui n'ont pas le caractère. Donc, c'est mieux d'avoir le caractère que d'avoir les dons. Mais c'est mieux d'avoir un bon caractère avec les dons. Ça, c'est l'excellence. C'est ça. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit donne les dons. Les dons spirituels, ce sont les armes offensives du royaume de Dieu. Ce sont des armes, des outils que le Saint-Esprit nous donne pour combattre. Puis savez-vous quoi? C'est même pas pour nous autres. C'est pas pour nous autres. C'est pour l'édification commune. C'est pour bénir les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin tant que ça. Les dons spirituels, les dons d'esprit, c'est pour tous les croyants. C'est pour toi qui es assis ici. C'est pour toi qui écoutes en ligne. C'est pour tous les croyants. Contrairement aux dons de ministère, que c'est un appel, les dons du Saint-Esprit, tous les croyants peuvent le manifester. Donc, il s'agit, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14:1, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, ou aux dons les meilleurs. Donc, d'aspirer. Seigneur, utilise-moi. En fait, c'est ce qu'il dit. Les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité. C'est pas parce que tu manifestes un don spirituel que tu es mature dans le Seigneur. Un nouveau-né qui vient de naître de nouveau peut manifester un don de prophétie. Et même lorsqu'il recevait le Saint-Esprit, souvent ça dit, il parlait en langue et prophétisait. Il venait de recevoir. C'est pas à cause d'une maturité, c'est à cause d'une réceptivité. Hey, je trouve ça bon. Hein? Veux-tu que je répète ça? Ouais. Les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité, mais de réceptivité. Amen. Yes. Est-ce que vous voulez que je répète? Oui. Les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité, mais de réceptivité. Ça veut dire que tu es réceptif et tu reçois ce que le Saint-Esprit te donne comme don et tu obéis. Parce que souvent, il y a une différence entre recevoir quelque chose et de le transmettre. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui reçoivent de la part du Saint-Esprit, mais ils ne le transmettent pas. Par peur, par toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me trompe? Je me suis trompé dans ma vie chrétienne avec les dons. Il y a des choses que j'ai dites que je pensais que ça venait de Dieu. Finalement, pour me rendre compte que ça ne venait pas de Dieu, je me suis trompé, puis j'ai demandé pardon, puis on continue. Donc, c'est ça que souvent qui est si difficile avec les dons spirituels, c'est que ça nous amène à sortir de nous-mêmes. Ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Et ça nous amène à penser aux autres. Parce que quand le Seigneur, le Saint-Esprit te donne un don,
disons, une prophétie pour quelqu'un, mais c'est pas pour toi. Là, je viens de réaliser que je n'utilise pas le micro. C'est correct? Oui, c'est bon pour toi. Donc, ça, c'est un autre. Le but des dons spirituels, c'est pour le bien commun. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. En fait, c'est pour un avantage pour tout le monde. C'est pour qu'on devienne meilleur. C'est profitable pour tous. Et ça nous unit ensemble. Il n'y a rien que quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur qu'il faut que je te dise quelque chose. Moi, je ne dis pas, ça c'est une chose que je vais enseigner sur le protocole, comment qu'on dit les choses. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh, si parle Dieu! Il y en a des gens qui font ça. Non, mais j'en ai vu. Donc, mon approche pour que... le fait de dire à quelqu'un, je ressens quelque chose sur mon cœur, est-ce que je peux te le partager? Ça n'enlève pas le pouvoir de la parole ou de ce que je veux dire. Si c'est de Dieu, ça va faire son impact. J'ai pas besoin de crier puis de dire ainsi parle l'Éternel puis d'être super dramatique et artistique et... Exagéré. Et quoi? Exagéré. Exagéré. Je peux juste aller voir simplement une personne et de dire voici ce que je reçois. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça te dit quelque chose? Je vérifie avec la personne. Des fois, je me souviens, une fois, j'étais en train, en fait, on faisait du ministère, mon épouse et moi, puis la présence de Dieu était tellement forte, l'onction prophétique tellement forte. Puis là, je voyais en esprit, je voyais un homme, je priais pour une dame, puis je voyais en esprit un homme qui la saluait. Mais saluait pas de bienvenue, qui la saluait pour dire bye-bye. Au revoir. Puis là, on était avec toute la famille. En fait, c'était au Mexique. Puis au Mexique, quand tu pries pour un, tu pries pour tout le monde, pour toute la famille. Donc, ils vont dire, ah, ben venez prier pour nous autres, tu arrives là, sont 20 personnes. Fait qu'ils veulent tous que tu pries pour eux autres. Puis là, il y avait la famille, il y avait des amis, puis c'est la famille étendue, là, tu sais, c'est mon oncle, ma tante, nièce, neveu. Puis là, je voyais cette image-là, puis là, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je vois cette image-là. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Puis elle me disait, non, ça veut rien dire. OK. Puis là, je continue, j'écoute, tu sais, dans le Saint-Esprit. Je revois la même image encore. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais l'image revient encore. Là, elle me dit, non, ça ne veut rien dire. Aussitôt qu'elle a dit ça la deuxième fois, c'est comme si ça l'a éteint l'esprit. Puis là, j'ai dit, ben on va arrêter là. Là, j'ai senti que c'est comme si elle venait de prendre une chaudière et elle lancer ça sur le feu. J'ai dit, OK, on va arrêter là. Là, ça finit comme ça. Là, elle s'en va dans un corridor, puis il y avait un genre de bureau, puis il y avait les toilettes qui étaient au bout du corridor. Fait que moi, je pars, quand on fait du ministère, des fois, ça dure longtemps, puis quand on a besoin d'y aller, quand c'est fini, j'avais besoin d'aller aux toilettes, je pars, en passant en avant du bureau, elle m'accroche. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle m'accroche. Oui. Elle me poigne, puis elle dit, viens ici. Puis là, elle pleurait, là, à chaudes larmes, comme on dit en bon français. Puis là, elle me dit, ce que tu as reçu, là, ça venait de Dieu. Puis là, elle a commencé à tout m'expliquer l'histoire pour ce que ça voulait dire. Puis là, elle me dit, je ne voulais pas le dire parce que j'étais devant ma famille. Donc, des fois, hein, ce n'est pas nous autres qui se trompent. Des fois, c'est les personnes qui ne sont pas réceptives. Mais c'était de Dieu ce que je recevais. Et ça, finalement, ça l'a permis de guérir son cœur. Donc, c'est pour ça que quand on fait du ministère envers les gens, on est ouvert à la présence du Saint-Esprit et aux dons. Comme l'apôtre Paul dit pour la prophétie, celui qui prophétise selon la foi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Quand on est dans la présence du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je vais dire.
Comme si on a un temps ce soir, si on a le temps d'avoir un temps dans la présence du Saint-Esprit pour manifester les dons. J'ai aucune idée. Des fois, Dieu révèle d'avance, mais des fois, non. Donc, on fait juste s'abandonner et dire, ben, on est disponible. Saint-Esprit, je suis disponible. Utilise-moi. Êtes-vous prêts? Yes. Yes, OK. Les dons doivent être pratiqués dans l'obéissance. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens à travers nos voyages, à travers les heures de ministère qu'on a passées, qui finalement veulent recevoir les dons, mais n'obéissent pas. Et souvent, à cause de ça, c'est comme si on dit au Saint-Esprit, mais Seigneur, utilise-moi. Il nous donne, disons, une parole pour quelqu'un, on ne le dit pas. Ça reste comme ça s'éteint, la personne n'est pas bénie, elle ne reçoit pas. Et là, après ça, la personne demande encore au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, utilise-moi. Ben, c'est parce que la dernière fois, tu me l'as demandé, je t'ai donné une parole, puis tu n'as pas obéi. Donc, c'est important que ça se fasse dans l'obéissance. Vous êtes avec moi? OK. Là, on s'en va dans un autre point. C'est ton expérience de prier pour les autres et dans la manifestation des dons qui confirment le don que tu as. Autrement dit, je pourrais dire, « Ah, j'ai un don de prophétie, mais je ne prophétise jamais sur personne. » Est-ce que j'ai un don de prophétie? C'est comme si je dis, je suis un docteur, mais je n'ai pas de patient. Je ne pratique pas. C'est ça. Là, je vais revenir dans... Donc, c'est un peu la même chose avec les dons spirituels. C'est comme... Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, « Ah, j'ai un don de parole de connaissance. » Ah, OK, mais comment ça se manifeste? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai jamais manifesté. Ben, là, j'ai dit, ben, tu sais, je ne veux pas décourager personne, je veux faire attention comment je dis les choses. Puis là, j'ai expliqué, ben, j'ai dit, est-ce que tu veux, c'est ça que tu veux, un don de parole de connaissance? Il dit, non, je pense que j'ai ça, mais j'ai dit, c'est parce que si tu as un don de parole de connaissance, c'est la manifestation du don qui va révéler que tu as un don de parole de connaissance. Et non parce que tu dis que tu en as un. Puis là, ben, finalement, la personne, elle a compris. Puis j'ai dit, ben regarde, j'ai dit, on peut prier pour toi, pour que tu reçoives le don de parole de connaissance. Mais jusqu'à présent, sur ton CV, c'est un peu ça, sur ton CV, sur ton pedigree, je ne vois pas don de parole de connaissance, parce que ça ne s'est pas manifesté. Donc, je peux dire que j'ai le don de guérison. Mais si finalement, quand que je prie pour les gens, ils ne sont pas guéris, probablement que je n'ai pas le don de guérison. Vous comprenez? Donc, Tu peux ne pas avoir le don. oui, ben je peux. En fait, le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Donc, il y a une différence entre prier pour les malades, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui est un don spirituel, qui est le don de guérison. OK? Donc, c'est comme ces deux choses-là. C'est pour ça que je dresse une table. C'est pour ça que je ne m'en vais pas directement dans les dons. Là. Je dresse une table devant vous. Je suis en train de mettre là, des fourchettes, puis des couteaux, puis des cuillères, puis des assiettes, puis des napkins neufs, oui. Pas usagés, c'est ça. Donc, Jésus, dans Marc chapitre 16, ça dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, qui a cru? Toutes nous. Toutes nous. Donc, ça, c'est une promesse. Donc, ces miracles-là vont accompagner ceux qui auront cru. Donc, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Ils saisiront des serpents.
et des scorpions. Et ça dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est général pour tous les croyants. Donc le Seigneur nous donne l'autorité d'imposer les mains aux malades et de croire qu'ils vont être guéris. Mais dans les 9 dons spirituels, il y a un don qui s'appelle le don de guérison. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ce don de guérison-là. C'est bon? OK. C'est pour ça. OK, c'est bon. Fait que là, je dresse une table. Donc, c'est mieux d'attendre la manifestation d'un don avant de dire qu'on a ce don-là. Donc, moi, je me souviens, je suis devenu croyant en 1988. J'avais les cheveux longs, vous savez, je sortais du monde, j'étais un rocker à piton, comme on dit. Enoch, ça veut dire j'étais un rocker, un ami de la musique rock, avec tout ce qui va avec. Et j'étais dans une assemblée, dans mon assemblée où est-ce que, dans la ville où j'étais, et, pardon? C'était où? C'était où? Dans quelle ville? C'était à Châteauguay, Ah, ok. au Québec. Donc, pendant la louange, tout à coup, mon cœur se met à battre. Et là, j'entends juste quelques mots qui viennent à mon esprit. Mais moi, je ne connais pas ça. Et là, je vais voir quelqu'un, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ces mots-là, mon cœur bat, il faut que je le dise. Puis là, la personne me dit, mais c'est parce que c'est une prophétie. Tu as un don de prophétie. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour prophétiser. Mais là, je dis, c'est parce que j'ai juste 3 mots. Mais tu commences à dire les 3 mots, puis il va remplir ta bouche. Mais là, je dis, mais comment je fais ça? Ben, il dit, tu dis les 3 mots. Puis là, ben, tu vois comment que ça passe, comment ça se produit après. Pour ceux qui ont déjà prophétisé, ben, non, mais c'est ça. Fait que là, finalement, il y a eu un temps de silence, puis là, j'ai juste commencé avec mon inexpérience à dire ces 3 mots-là, puis finalement, je me suis retrouvé à faire une prophétie qui a duré, je ne sais pas combien, 40 secondes, qui avait pas plusieurs chapitres, mais qui avait plusieurs phrases. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, quelqu'un m'a dit, ben, tu as le don de prophétie. Donc, quand on voit la manifestation, là, on peut dire, ah, OK, c'est un don de prophétie. Et ce qui est particulier, c'est que l'apôtre Paul, dans l'Église, la nouvelle Église, l'Église du Nouveau Testament, a été capable d'identifier chaque don. L'Église était jeune, non? Mais l'apôtre Paul a pu dire, il y a 9 dons, il y a 9 parties du fruit du Saint-Esprit, puis il y a 9 dons spirituels. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Oui? OK. C'est pour ça que je dresse la table ce soir. OK, une autre chose. Après ça, on va aller dans la parole de Dieu, dans le texte. Un jour, une personne m'a dit, quand tu pries pour les gens, tu as de l'air d'un diseur de bonne aventure. Quelqu'un m'a dit ça, ouais. Quelqu'un m'a dit, tu as de l'air d'un médium quand tu fais du ministère. Parce que j'avais des paroles, puis des fois j'ai des images, des fois j'ai des sensations. Puis là, j'ai dit, ah, OK. Mais j'ai dit, mais en fait, ce sont les médiums qui ont l'air de moi, qui m'imitent. Parce que je suis un serviteur de Dieu, et les dons spirituels sont donnés par Dieu, et Satan prend ce qui est de Dieu, parce que Satan ne peut pas créer, c'est un ange, il prend ce qui est de Dieu, qui est bon, agréable et parfait, et le corrompt. Donc j'ai dit, c'est les médiums qui m'imitent. Moi, je suis un serviteur de Dieu et je marche dans l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut renverser la mentalité. Il faut renverser ça. Parce que moi, quand je fais du ministère, c'est par le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Oui. C'est ça. Donc, amen. Oui et amen. Oui et amen. Donc, c'est nous les vrais serviteurs de Dieu. C'est nous qui manifestons les vrais dons. Donc,
C'est bon? OK, là, j'ai pas mal dressé la table. C'est bon, donc? OK, on va aller lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 à 11. Là, le temps avance. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 11. Et après ça, je vais se laisser un temps à l'apôtre Michel s'il y a quelque chose à venir nous partager. Et à mon épouse aussi, si elle a quelque chose à rajouter. Parce que souvent, elle prend des notes. Elle a des révélations quand je parle. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Et je vais la lire dans la version La Bible du Sommeur. Est-ce que vous avez tout ça? Oui. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. On va attendre un petit peu. Pour ceux à la maison aussi qui ont besoin de chercher le verset. C'est à la page 1140. Je suis dans 1 Corinthiens. Tu es dans Corinthiens, c'est bon. Je ne trouve pas ta page. 11 de Zik. Je ne trouve pas la page. 12. Aïe, 1 Corinthiens 12, De 1 à 11. de 1 à 11. On est bon? Oui. OK. L'apôtre Paul écrit, « J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. » Ça sonne drôle, hein? Une autre version, il dit, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » C'est probablement ça que vous avez. Oui. Verset 2. « Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, donc on n'était pas né de nouveau, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. » Donc, d'adorer des idoles, d'adorer les statues de toute la gang. C'est ça. Là, il dit, c'est pourquoi, verset 3, je vous le déclare. Si un homme dit, maudit soit Jésus, ou Jésus est anathème, ou Jésus est maudit, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Parce que personne ne peut dire Jésus est maudit et parler en son nom. Vous êtes avec moi? Personne ne peut affirmer que Jésus est le Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Ou personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que souvent, lorsqu'on fait du ministère avec les gens, des fois, on va leur demander à certaines personnes qu'on croit qui sont démonisées, qui ont des démons, on va leur demander de confesser que Jésus est le Seigneur. Et s'il y a un démon, ils ne voudront pas. Parce qu'un démon ne confessera pas que Jésus est Seigneur. Donc, c'est pour ça que on va en parler ceci. Oui, ok, je vais le dire tout de suite. Dans 1 Jean, ça c'est 1 Jean 4, 1 à 4. 1 Jean 4, 1 à 4. Ça, c'est dans les dernières, c'est avant l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes pas payé, vous l'avez? Oui. 1 Jean 4, 1 à 4. L'apôtre Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, en voulant dire, ne croyez pas tout ce que l'esprit, ou dans l'esprit, ce qui se passe. Mais éprouvez les esprits. Donc, il dit bien d'éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est important d'éprouver les esprits. Parce que des fois,
Par expérience, les sorciers, les sorcières vont s'infiltrer dans les églises, puis ils vont aller mettre des malédictions sur les assemblées. Parce que leur but, c'est de détruire les assemblées. Les pasteurs, les ministres de l'Évangile et les chrétiens. Donc, c'est important quand il dit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, il faut faire attention aux gens qui prophétisent pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous êtes avec moi? Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Donc, est-ce que tu crois que Jésus est venu en chair? Oui. Ah. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui. Ah, OK. Mais des fois, on dit, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? On a vu toutes sortes. Ah oui. Ah ouais. Fait que là, tu sais bien que tu n'as pas affaire à la personne. Tu as affaire à un esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est Seigneur. Verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important de déclarer publiquement qu'on est pour Jésus. Donc, OK. OK, donc je vais juste... Là, je voulais faire le suivi avec ce que je disais. Là, il est 7h45. OK. Verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. On retourne où ce qu'on était. Vous faites travailler, hein? C'est de même qu'on apprend où sont les livres dans la Bible. On tourne les pages, c'est où? Donc, ah oui, c'est ça, c'est après Romains, oui, OK. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 4. L'apôtre Paul dit, il y a toutes sortes de dons. Et le mot en grec, c'est un mot grec, c'est le mot charisma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Charismatique. Charismatique, ben c'est ça. Charismatique vient de charisma, qui est le mot grec. Puis là, il dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les 9 dons spirituels. OK? On met ça au clair. Le Saint-Esprit, 9 dons spirituels. Verset 5. Il y a toutes sortes de services ou toutes sortes de ministères. En grec, c'est le mot diaconia, qui veut dire service. Mais le même Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? C'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit donne les 9 dons spirituels qu'on va voir plus loin, probablement la prochaine fois. Il y a toutes sortes de services ou de ministères qui est diaconia, qui est en fait de servir, mais c'est le même Seigneur. Donc, Jésus donne les ministères qu'on voit dans Éphésiens 4, chapitre 11. Qu'on ne va pas asseoir. Je peux les mentionner, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant ou docteur. Excuse-moi, là, mais tu n'as pas besoin de les écrire, là. Je les ai écrits de près 10 fois. Oui, c'est correct, ça. Mais savez-vous comment que ça fonctionne, l'enseignement? C'est comme un clou. Tu frappes la première fois, un clou, il ne rentre pas bien souvent. C'est rare, hein, Gilles? C'est rare qu'on va planter un clou d'un coup. C'est la même chose avec l'enseignement. Des fois, il faut répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter. L'apôtre Paul disait, je ne me cesse pas de vous répéter les mêmes choses. Au moins, lui, c'est ça. Je ne cesse pas de vous répéter les mêmes choses. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Donc, l'enseignement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le Saint-Esprit
donne les 9 dons spirituels. Jésus donne les 5 dons de ministère. Verset 6. Il y a toutes sortes d'activités. En grec, c'est le mot énergéma ou énergéma, qui veut dire une capacité. Puis là, il continue puis il dit, mais c'est le même Dieu. C'est qui Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu le Père. OK, on commence à faire un... Je suis en train de mettre un casse-tête. Le Saint-Esprit donne les 9 dons spirituels. Jésus donne les 5 dons de ministère dans Éphésiens 4:11. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Dieu le Père donne les 7 dons d'opération ou d'activité qui sont mentionnés dans Romains chapitre 12, mais qu'on va voir une autre fois. OK? Il y en a 7. Là, je pense qu'on va... C'est 7 dons. Pardon? C'est 7 dons aussi. Ben, les autres, c'est 9. En fait, il y a 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Il y a 5 dons de ministère de Jésus. Puis il y a 7 dons 7. d'opération ou d'activité ou de capacité qui est donné par Dieu le Père. C'est bon? Donc, tu es en train de... Je dresse une table devant vous. Verset 7. Puis là, après ça, on va... je vais essayer de résumer ça. À chacun. C'est qui ce chacun? Chacun de nous. Chacun de vous en ligne. Parce qu'il y a du monde en ligne. Il y a du monde en ligne, il faut la file. Il y a du monde en ligne. À chacun, à tous, l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Donc, le Saint-Esprit se manifeste différemment à chaque personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, puis que c'est juste comme ça, parce que ça dit que le Saint-Esprit ou l'Esprit se manifeste d'une façon particulière à chacun. Donc, mon épouse, elle va sentir les choses. Elle va ressentir les choses. Moi, c'est beaucoup plus des images et d'entendre même la voix de Dieu. Et des fois, c'est des impressions, mais souvent, c'est assez clair. Donc, on a toutes des façons différentes que le Saint-Esprit va nous parler. Et même, ça peut être par la nature, dans la parole de Dieu, des révélations. Il y a toutes sortes de façons à travers quelqu'un d'autre. Donc, le but des 9 dons du Saint-Esprit, c'est pour le bien commun. Pour devenir meilleur. Pas nous autres. Pour que les autres deviennent meilleurs. Pour qu'on devienne meilleur. Pour que chacun en profite. C'est bon, vous êtes avec moi? Oui. Donc, je voulais dresser une table pour... Parce qu'avant de rentrer dans les dons spirituels, je voulais mettre une certaine fondation. Tu sais, c'est qui le Saint-Esprit ou comment que ça fonctionne. Donc, OK. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je prends le risque. Ou est-ce que c'est pas mal clair? Sur qu'est-ce que j'ai discuté? Pas sur... Il va y en avoir sur le développement, c'est sûr, là. Oui. Oui, mais ça va venir par la suite, j'imagine, Oui. Non, je voulais juste vous apporter ça, on finit. Ouais. C'est fini. C'est fini le soir. Oui, il va y avoir une suite. En fait, la prochaine fois, Dieu voulant, je vais commencer à parler sur les dons, sur les 9 dons de l'Esprit. Les 9 dons charismatiques. Charisma, enfin. Là, on va avoir un nom pour un don. Il va y avoir un nom pour chaque don.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est juste le début. C'est une mise en bouche. Pardon? Une mise en bouche. Une mise en bouche, c'est ça, oui. Là, je vous ai juste pour vous ouvrir l'appétit, là, c'est ça. C'est l'apéro. C'est l'apéro, c'est ça, parce que c'est l'entrée. Après ça, on va aller dans les dons, puis d'expliquer chaque don. Souvent, j'ai fait des recherches sur Internet et je me rends compte qu'il y a tellement de... il y a tellement de malcompréhension, d'incompréhension, oui, c'est le mot. Il y a tellement d'incompréhension sur la réalité des dons spirituels. Parce que beaucoup l'expliquent comme un don naturel. Et ce n'est pas un don naturel. C'est un don spirituel. Donc, c'est beau, il n'y a pas de questions? C'est bon. Prêt? T'es prêt, Enoch? Et après, on posera des questions. Après? Après quoi? Quand on va aller, on va continuer. OK. Donc, On va commencer à luncher. ouais, c'est ça. Donc, combien qu'il y a de dons spirituels? 9. C'est bon. Combien de parties du fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, c'est 9. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de... Si je m'en vais tout de suite dans les dons spirituels, là, ça ne marche pas. C'est pour ça que je fais juste poser une structure. Donc, combien de ministères y a-t-il de la part de Jésus? 5. C'est bon! Quelle est la référence biblique des 5 ministères? Non. Non. Éphésiens 4, 11. Quels sont les 5 ministères que Jésus donne à l'Église? Apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Pasteur, docteur. Pasteur, docteur. Donc, on utilise les doigts de la main. L'apôtre, c'est le pouce. Prophète, c'est le doigt qui pointe, qui donne une direction. L'évangéliste, c'est le milieu. Le pasteur, c'est l'annuaire. L'annuaire, c'est ça? L'annulaire. Et le docteur, qui est le petit, qui va dans les détails de la parole de Dieu. Donc, OK, c'est bon. Là, pour les 7 dons d'opération ou les capacités qui sont données par Dieu le Père, on ne les a pas vus. On va les voir une autre fois. Donc, apôtre Michel, avez-vous quelque chose à dire? Une réflexion, oui. Est-ce que vous voulez venir ici pour être en ligne? Oui. Merci beaucoup, Gaétan, prophète Gaétan, apôtre Gaétan. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu mets des choses en place. Super intéressant. Je pensais à cette formation après-midi et il y a quelques réflexions qui sont venues sur mon cœur. Et je ne veux pas... vous allez comprendre les réflexions que j'amène. C'est dans l'encadrement de cette formation-là. Il y a une chose qui est importante, c'est l'honneur. Il faut que les gens qui sont les étudiants, nous, et ceux qui sont en ligne, il faut qu'il y ait une forme d'honneur, de respect. Savez-vous, Jésus n'a pas été capable de faire beaucoup de miracles dans son village. Quelle est la raison? Les gens étaient comme offensés. La Bible dit par incrédulité. Ils connaissaient trop. Mais c'était par incrédulité parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'onction qui était déposée sur Jésus. Et le professeur Gaétan a une onction qui repose sur sa vie. L'onction d'amener un enseignement
non seulement prophétique, parce que, attendez-vous, là, soyez prêts, là, parce que quand ça va avoir une avalanche, vous allez être percuté par cette formation-là. Et le fait d'honorer Gaétan, il n'amène pas seulement une formation intellectuelle ou qui va toucher votre intelligence, ça va toucher votre conscience et votre esprit, parce qu'il va l'alimenter de son expérience. Et si vous le savez comment l'honorer et le respecter et que vous croyez dans son onction, vous allez recevoir et en abondance. Et non seulement vous allez recevoir et assimiler la formation adéquatement, mais vous allez recevoir une portion de son onction qui va vous rendre dans une habilité à fonctionner dans l'enseignement qu'il est en train de libérer. Est-ce que vous me suivez? Alors, s'il vous plaît, honorez de tels hommes et honorez de telles femmes. Et croyez en ce qu'ils portent sur leur esprit. Et ouvrez vos horizons. Lorsque vous franchissez la porte, et ceux qui sont en ligne, lorsque vous ouvrez votre réseaux sociaux pour entendre une formation, telle que la formation qu'on sont en train de libérer, libérez votre esprit de tout ce que vous pensez croire. Et disposez-vous à dire, peut-être que j'ai encore à apprendre autre chose. Et je termine avec ceci. Est-ce que ça va? Oui, c'est... Et je termine avec ceci. Amen. La transformation. Hein, quand on veut aller vers Montréal, on prend la 20, on prend la trans-canadienne. La transformation. La formation sont un chemin à suivre pour la pratique. Gaétan, il l'a dit tantôt. La formation sont un chemin à suivre pour la pratique. C'est à travers la pratique que vous devenez quelqu'un. Et j'avais dit une phrase à un moment donné, je vis une transformation afin de transformer ma nation. Je vis une transformation afin que je transforme ma nation. Alors, l'importance du cours aujourd'hui, l'importance de ce que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Vous allez être impacté dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre cœur, afin d'impacter les gens qui vous entourent. Mais n'oubliez pas ceci, l'exhortation que Gaétan nous a dit. La formation, c'est un chemin à suivre pour la pratique. Transformation. Formation est un chemin à suivre pour la pratique. Alors, soyez encouragés, soyez bénis. Vous êtes, je dirais d'une autre façon, nous sommes choyés, bénis. Et nous sommes un peuple que Dieu aime pour nous amener une qualité de formation comme ça. Je le dirais d'une autre façon. Nous sommes bénis que Dieu nous amène une qualité de enseignant comme ça, qui délivre une formation pertinente pour notre nation aujourd'hui. Amen. Merci. Merci beaucoup, apôtre Michel. Merci beaucoup. Merci.
En fait, c'est vrai que Jésus, ça dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa patrie, parce que les gens ne voyaient pas en lui le Messie, mais ils voyaient le petit-fils, le fils de Joseph. Ils le voyaient dans le naturel et non dans le spirituel. Oh, c'est bon ça. Je reviens juste sur le mot charisma, qui veut dire un don. C'est quoi un don? C'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur, l'apôtre Paul a dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Donc, tu peux être tout croche, mais les dons sont encore là. Mais ça c'est quelque chose qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, quand on manifeste un don, c'est pas parce qu'on est bon. C'est pas parce c'est pas à cause de nos mérites. C'est parce que le Saint-Esprit veut bien nous transmettre un don et il s'attend qu'on va bien l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est pas pour notre gloire, c'est pas pour se péter les bretelles, c'est vraiment pour le bien commun, c'est pour les autres. Donc, quand on fait du ministère, en fait, on s'oublie soi-même pour bénir les autres, mais on est béni en retour. On est béni en retour. J'ai tellement d'histoires dans ma mémoire que juste de bénir quelqu'un, de voir quelqu'un qui est rencontré par le Saint-Esprit, que c'est imprégné dans ma mémoire parce que c'est tellement une bénédiction. Donc, c'est pour ça que c'est important de sortir de nous-mêmes, de notre zone de confort, pour bénir les autres. Amen. Donc, juste pour... Là, on va... comment qu'on va faire? Je vais juste expliquer comment qu'habituellement on fait au niveau... je voulais utiliser mon téléphone, mais il est en live. Comment qu'on fait habituellement pour être à l'écoute du Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens qui se présentent devant Dieu en parlant. Ils s'en vont à Dieu. En connaissez-vous comme ça? Ils vont vers Dieu, mais au lieu d'écouter ce que Dieu a à dire, ils vont parler. Nous, ce qu'on fait quand on fait du ministère, on écoute. Souvent, on va mettre de la louange. Souvent, c'est de la louange, mais juste instrumentale. De la louange prophétique instrumentale, qui est comme la musique du ciel. Comme ça, on n'est pas dérangé par les paroles, on n'est pas dérangé par quelqu'un qui a une voix trop haute. Tu sais, des fois, moi, désolé, là, habituellement, c'est les femmes qui vont chanter trop haute, là. Mais tu sais, une femme qui a la voix super aiguë, puis là, moi, je suis là puis je suis plus capable, là, j'ai les nerfs, Je sais pas si ça vous arrive-tu des fois? Il y a quelqu'un qui va chanter, donc, pour éviter les sources de distraction et de... c'est ça, des fois, là, à la maison, je vais mettre une louange, puis là, la madame, tu sais, c'est super gros, là, puis là, non, hey, j'arrête tout de suite. J'ai l'impression que mes nerfs se crispent, là. Donc, c'est une musique instrumentale que j'ai pas... Puis ça dure 5 heures. J'ai un fichier audio, en fait vidéo, qui dure 5 heures. J'ai pas besoin de me soucier qu'après 5 minutes, c'est fini. Il faut que je le reparte. Comme ça, je sais que je peux faire du ministère librement. Donc, je mets comme une ambiance. C'est pas... Il n'y a rien de nouvel âge là-dedans, là. Okay. C'est juste de mettre la musique du ciel, puis de dire au Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, on est disponible, on est là, on va être utilisé. Si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose pour bénir quelqu'un, on se rend disponible. Puis on ne sait pas ce qui va se passer. On se lance à l'eau. Des fois, je ne reçois rien, puis si je ne reçois rien, je ne reçois rien.
Je force pas les choses. Là, je m'en vais dans... Là, je suis dans le pratique. Là, on le fait pas, mais je dresse la table pour le côté pratique. Tu sais, j'ai dressé la table pour l'enseignement. Là, je dresse la table pour comment qu'on fait quand on s'en va pour faire du ministère. Autre chose, donc on ne force pas les choses. Des fois, ça va être une image, des fois, ça va être une sensation. Je ne sais pas si vous vous souvenez la fois que le petit Michael était ici. Oui, oui, oui. Puis là, tout à coup, j'ai juste écouté. Je me mets juste, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as dit? Puis là, tout à coup, je me sens super bien dans mon corps. Tout à coup, je sens une douleur dans mon cœur. Mais mon cœur physique, pas mon cœur spirituel ou émotionnel. Mon cœur physique. Je le sais que c'est pas moi. Parce que j'avais pas de douleur il y a 30 secondes. Donc, je crois que c'est pour quelqu'un. Donc, normalement, je ne vais pas dire, il y a quelqu'un ici que... Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur au cœur? Ton cœur physique? Puis là, j'attends. Voyez-vous, il y avait le petit Michael, on n'était pas beaucoup, là, on était peut-être une quinzaine. Puis finalement, c'était lui, puis quand j'ai demandé comment ça va ta douleur, là, il a dit, elle s'est évanouie. C'est ça qu'il a dit, elle s'est évanouie. Pardon? Mais oui, mais la douleur est partie. Donc, on ne sait pas. Dans le fond, c'est par la foi. Même les dons spirituels, c'est par la foi qu'on les exerce. Et il y a une façon de le faire. Et même si quelqu'un n'aurait pas dit, tu sais, si disons que j'aurais demandé, y a-t-il quelqu'un qui a mal au cœur physique ici, puis il n'y aurait pas eu de réponse, c'est pas grave. On passe à d'autres choses. C'est pas grave. Donc, c'est dans la pratique. Puis, savez-vous combien d'heures que ça prend pour devenir un maître dans un domaine? Pour devenir un chef dans un domaine, combien d'heures de pratique que ça prend? Si on est inspiré par l'esprit, ça doit être là. Pardon? Si on est inspiré par l'esprit, ça doit être là. Mais c'est dans la façon d'apprendre à le transmettre. La pratique des dons, parce que c'est pas toujours de la même façon. Pour devenir un maître, pour devenir un docteur dans un domaine, ça prend 10 000 heures de pratique. Mais c'est parce que c'est dans la pratique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est facile pour moi? Je trouve que c'est facile parce que je rentre. C'est quasiment un mode de vie. Je suis au restaurant, une parole de connaissance pour la serveuse. C'est souvent là, je ne sais pas pourquoi. Là. On dirait que ils sont là, ils sont poignés avec nous autres, puis nous autres, on est poignés avec eux autres. Fait que je reçois une parole de connaissance pour les serveuses. Mais c'est comme une façon de fonctionner, de vivre. Ça devient un mode de vie que le don que j'ai, qui est principalement le don de parole de connaissance qu'on va voir, Dieu voulant, la prochaine fois, ben, c'est en pratiquant. Ça n'a pas toujours été facile comme ça. Au Mexique, on a passé des heures et des heures à faire du ministère et à prier pour des gens. Des heures. Puis une chose qui est bien importante, c'est de respecter ce que le Saint-Esprit dit. On était au Mexique dans une assemblée, il y avait environ 150 personnes peut-être. Tout le monde voulait avoir de la prière. Fait que là, tu viens de prêcher 30-40 minutes, parce qu'habituellement, je le sais qu'après ça, il y a le ministère qui dure des fois 2-3 heures. Fait que là, je prêche un court message, c'est un message direct. Là, je demande qui va avoir de la prière, mais là, c'est parce que tout le monde veut de la prière. Je ne peux pas lui demander d'avancer en avant, il n'y a pas de place. Fait que finalement, c'est moi qui vais vers eux autres. Oui, c'est ça, avancez-moi en avant. Donc, c'est moi qui vais vers eux autres. Puis ils attendent tout, là. Puis là, ils regardent comme ça, là, puis ils en veulent, ils ont soif.
Puis là, le pasteur, il disait, OK, cette personne-là, cette personne-là. Puis là, à un moment donné, moi, je prie, là, je suis comme dans l'esprit, là. Tu sais, je ne suis pas préoccupé par ce qui se passe. Il y a plein d'enfants partout. Soit au Mexique, c'est comme ça. Il y en a qui en ont en avant, en arrière. Il y a des enfants partout, les Christians après les jambes. Je ne suis pas préoccupé par ça. Je suis dans l'esprit. Puis là, à un moment donné, j'entends dans l'esprit, le Saint-Esprit me dit, arrête. Fait que là, je regarde le pasteur et je dis, un momentito. Ça veut dire un petit moment. Puis là, il me dit, ben, c'est parce que cette personne-là, un momentito. Là, c'est qui? Ça, c'est un test. Je m'en rappelle encore comme ça a été un test. Qui vais-je obéir? Ou qui vais-je écouter? Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, il ne se passe rien. Donc, j'ai dit au pasteur, attendez un petit peu. Puis là, le monde me regarde, puis ils ne comprennent pas. Puis là, je dis, attends. Puis là, le temps passe. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Puis le monde, il attend. Puis le pasteur, il me prend par le bras, puis il me dit, pasteur. Puis là, il me dit, ah ouais, là, tu sais, un momentito. Finalement, après, je pense, mais c'est long 1 minute, hein, quand t'attends, là. Là, finalement, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, OK, tu peux continuer. Mais c'était un test. Pour la patience des gens, etc. Ben, des gens, puis moi, mon obéissance, c'est qui je vais obéir? Parce que si finalement je continue, le Saint-Esprit, là, lui, il n'est pas là. Lui, il n'y aura pas d'onction. Donc là, je dresse une table pour la pratique, là. OK? Ça, c'est de l'expérience que je vous partage. C'est important d'écouter ce que le Saint-Esprit dit. Et je sais que c'est un test. Je le sais. Qui est-ce que je vais écouter? Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est ça. Mais quand on est dedans, quand on est dans la présence de Dieu, les dons se manifestent, il y a des visions, il y a des paroles, c'est extraordinaire. Et les vies sont transformées. On a encore des témoignages du Mexique, même de l'Afrique, des gens qui ont reçu, et leurs vies sont transformées. Amen. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. On est juste des serviteurs. Comme ça dit là, dans les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église, c'est le mot diaconia, qui veut dire serviteur. On est des serviteurs. Il y en a beaucoup qui sont... Non, je m'en vais. Oui, non, oui. Il y a beaucoup de ministres de l'Évangile qui ont soit un ministère, soit d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou un docteur ou enseignant, qui veulent se faire servir. C'est pas comme ça. Les ministères, c'est pour servir les gens, c'est pour servir l'Église, pour servir le peuple. Donc, c'est un changement de mentalité. On n'est pas là pour se faire servir, on est là pour servir. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Donc, on va juste... on s'enligne pour terminer à 8h30, il reste 10 minutes. Donc, je vais juste... vous pouvez rester assis. Tu peux-tu me mettre de la louange douce, sans parole? T'en as-tu? Je pense que t'en avais quand on est allé. Pas trop fort. Pourquoi je dis pas trop fort? J'explique sur le côté pratique. Quand on va au Mexique, même en Afrique, à part ici au Canada, mais Mexique, Afrique, on dirait que pour eux autres, c'est bon quand le speaker fait... Puis là, t'entends pas rien, c'est juste... Puis ils aiment ça quand c'est fort. Puis il y a des fois, c'est tellement fort que tu t'entends même pas chanter. Tu le dis, c'est vrai, hein?
Des fois, là, c'est tellement fort, là, que les voisins dans le village, là, au bout, ils l'entendent. Puis nous autres, on chante, là, puis... Mais même nous autres, samedi soir, là, Ah ouais? Tu t'entendais pas chanter? C'est à fort, oui. Ah ouais? Bon. Mais en tout cas, moi, samedi soir, j'ai trouvé ça pas pire, comparé à ce que j'ai déjà connu. Parce que j'ai déjà connu pire. Donc, pourquoi je dis pas fort? Parce que quand on donne une parole, là, Dieu merci, on a un micro. Il y a des places qu'on a été au Mexique, puis même en Afrique, qui n'ont pas de système de son. Donc, si la musique est forte, puis tu veux donner une parole à quelqu'un, puis tu viens de prêcher 45 minutes, mais là, il faut que tu cries. Ou il faut que tu prennes l'oreille de la personne, puis tu y parles pour qu'elle comprenne. Parce que des fois, ça ne donne rien de donner une parole si les gens ne l'entendent pas. C'est comme jeter une perle. Tu as une perle, puis tu apprends, puis ah. C'est important que les gens entendent ce qu'on a à dire. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais dire, puis ça, des fois, ça passe pas tout le temps, parce que je vais demander, quand on va faire du ministère, je vais demander à ceux qui font soit le piano ou qui font le son, habituellement, c'est quelqu'un qui fait le piano, je vais demander pas fort. Puis il y en a, des fois, ça les offusque. Ou bien, ils vont commencer à jouer, puis c'est... Puis là, je fais comme... Puis ils me regardent, puis c'est comme... Parce qu'ils aiment ça fort. Puis souvent, ils pensent que parce que c'est fort, il y a plus de puissance. Ah, ça, c'est un autre point, ça. C'est un mensonge. C'est pas parce que la musique est forte que la présence du Saint-Esprit est plus forte. C'est un autre point, ça. Il peut ne pas avoir de musique, puis la présence du Saint-Esprit va être forte. Donc ça, c'est un autre point pratique. Donc, on a appris, des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est sûr que notre but à nous, c'est de garder la paix, comment dit l'apôtre Paul, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça, mais des fois, on essaie on jongle pour garder la paix. Donc, c'est pour ça que je demande, tu sais, comme ça, c'est bien. Si j'ai une parole à dire, ben à ce moment-là, je n'ai pas besoin de crier, là, je peux prendre le micro et parler dedans. Ou simplement demander à la personne de s'avancer, ou moi aller voir la personne. Ça, c'est une autre chose dans le côté pratique. Il y en a qui préfèrent inviter des gens. Puis il y en a, certains ministres ou certains serviteurs de Dieu préfèrent aller voir les gens pour prier pour eux autres. Ça, je pense que ça dépend de chaque personne. En ce qui me concerne, souvent, je vais être, disons, dans une assemblée et que je sens la présence du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit dirige. Quand je sais qu'il y a une personne qu'il faut que je prie pour, c'est comme si la face de la personne ressort de toutes les autres. C'est comme si sa face, elle sort. Là, toutes les faces sont égales, mais là, il y a une face tout à coup qui sort. Ah, mais là, ça, c'est côté pratique. C'est du pratique, ça. Là, je vous explique comment que moi, ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'avec vous autres, c'est de même ça se passerait. Mais pour moi, c'est comme ça. Fait que je sais que à ce moment-là, il faut que je prie pour la personne où Dieu veut dire quelque chose. Des fois, je vais inviter la personne. Comme samedi soir, j'ai invité la personne à venir en avant. Il y a des fois que je vais aller vers la personne, ça dépend. Ça aussi, je vais demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Parce que le Saint-Esprit, il parle. Amen. Savez-vous ça? Le Saint-Esprit parle. C'est un communicateur. Jésus, il dit de lui, il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit parle, c'est un communicateur. C'est une personne. Pardon? C'est une personne. C'est une personne, absolument. Donc, l'apôtre Paul, il dit que la grâce de Jésus-Christ, donc Jésus donne la grâce, que l'amour du Père, Dieu, le Père donne l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous.
C'est intéressant. Le Saint-Esprit communique. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il dit ce qu'il entend. C'est bon. Alléluia. OK. Il reste 5 minutes. Donc là, je vous ai donné un peu la table. Je veux respecter le temps qu'on s'est dit. Donc, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'habiter dans nos vies. Merci parce qu'on est ton temple. Merci parce que tu nous donnes des dons et tu distribues à chacun comme tu veux. Et nous, comme serviteurs et servantes, on veut se rendre disponibles. On veut se rendre disponible à ce que tu as à dire. Merci de glorifier le nom de Jésus. Et Saint-Esprit, tu es la seule personne, tu es le seul esprit qu'on peut inviter. Yes. Amen. Tous les autres sont des imposteurs. Il y a juste toi, Saint-Esprit, qu'on peut inviter. Il y a juste toi, Saint-Esprit, qu'on peut laisser entrer en nous. Merci. Là, je vais vous expliquer comment ça se passe. On reste dans la même atmosphère. Là, j'écoute. Je suis en train d'écouter. Puis là, j'entends le nom Nicole. Y a-t-il une Nicole ici? Ce que je comprends, c'est que le Seigneur, ou le Saint-Esprit, me demande de prier ou de faire du ministère envers Nicole. Donc, par respect, je vais demander à Nicole, est-ce que tu veux? Oui. C'est enregistré. C'est live. Je vais l'arrêter. Donc, par respect à tous ceux qui sont en ligne, donc, que Dieu vous bénisse. On vous aime. Dieu voulant, dans 2 semaines, la prochaine formation, donc sur les dons spirituels. Soyez bénis abondamment.